Le réseau toulousain, c'est un réseau en étoile et il manquait de transversalité. Et en particulier, on a voulu créer une grande transversalité sud qui partira de Colomiers, avec le bus 25, qui passera par Tournefeuille, qui ira à Basso-Cambo, qui reviendra jusqu'à l'Oncopole. Et là, à l'Oncopole, cette transversalité se prolongera par le téléphérique Téléo, 3 stations. Donc Oncopole, Hôpital Rangueil et Université Paul Sabatier. Et de Paul Sabatier, on aura le futur nouveau Linéo 7, puisqu'on change le trajet de Linéo 7, qui ira jusqu'à Montaudran et jusqu'à Saint-Orens. Ce que va apporter le téléphérique, c'est la possibilité de faire cette transversalité parce qu'on a, vous l'avez vu, une grande colline au milieu, la colline de Pêche-David. Donc il y avait 2 options, soit le souterrain, soit le téléphérique. Le souterrain, c'est la France des années 60, les grands souterrains qui passaient sous les collines. Aujourd'hui, on est sur des procédés beaucoup plus environnementaux, comme le téléphérique. On a vraiment beaucoup de monde qui vient voir cette installation, et quand elle fonctionnera encore plus, c'est un projet qui est un projet modèle. C'est le plus grand téléphérique urbain de France, puisque la rade de Brest, par exemple, c'est 400 mètres. Nous, on est sur plutôt 3 km, avec 3 stations, 15 cabines. On pourra en mettre un peu plus dans l'avenir si on veut. Cabines qui sont très, très esthétiques. C'est Pininfarina, le designer italien, qui les a dessinées. Une cabine toutes les minutes et demie en heure de pointe, donc on n'attend pas. 34 personnes par cabine, possibilité bien sûr pour les PMR d'y accéder. Et puis on a la possibilité d'y monter avec son vélo. Au rythme d'une cabine toutes les minutes 30, on fait le trajet en moins de 10 minutes. D'un point à l'autre, ce qui est quand même très très performant par rapport à d'autres dispositifs. Aujourd'hui, on a sur une phase vraiment de finition et d'essai. Donc il y a plusieurs essais qui sont à réaliser sur le projet. On a une première phase d'essai qui sont vraiment la validation du système téléphérique. Donc c'est tous les essais qui ont été déroulés déjà en amont par POMA et après par les autorités compétentes de l'État pour valider et s'assurer du fonctionnement du téléphérique. Donc ça, c'est une phase qui est terminée. Donc aujourd'hui, les autorités compétentes ont validé le système du téléphérique. Et en parallèle, sont en train d'être réalisés les essais qu'on appelle connexes. Donc c'est tous les essais qui vont faire que le téléphérique est pleinement intégré dans le milieu urbain. Donc ça va être différents systèmes de caméras permettant le contrôle des personnes qui sont présentes soit dans les cabines, soit dans les zones, des systèmes d'anti-intrusion, des systèmes permettant le pilotage du bâtiment de manière centralisée, et également l'information voyageur qui permettra à l'usager toulousain de prendre un téléphérique de la même sorte qu'il prend le tram ou le métro sans être déboussolé. En septembre, on va inaugurer le Linéo 10. Le Linéo 10, c'est un linéo très intéressant qui est sur le nord toulousain, au Canville, Fenouillet, et qui correspond à une demande de transport en commun sur ce secteur-là. Et puis, à la fin de l'année, peut-être le début de 2023, on inaugurera le Linéo 11, qui est celui qui passe par Cugnot, Frouzins, qui est aussi un linéo transversal. En 2023, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 40 chantiers lancés en même temps sur Toulouse et sa proximité pour le grand programme de la 3e ligne.